Bonjour, je suis Carole Adam des Hôtels et des Îles, chaîne hôtelière sur les Caraïbes françaises. Je m'occupe de tout ce qui est sales et marketing à l'international de cette chaîne hôtelière implantée depuis 20 ans sur l'axe Caraïbes françaises. C'est une chaîne qui regroupe 13 établissements, 7 sur la Guadeloupe, 3 sur Saint-Barthélemy et les autres sur Saint-Martin, partie hollandaise. L'actualité de la rentrée est assez forte puisque nous avons profité de l'été comme chaque année pour rénover des hôtels et nous avons fermé l'hôtel qui s'appelle le Golf Marine situé à Saint-François en Guadeloupe pour lui faire une petite cure de beauté et qui va donc prendre le look que l'on voit autour de moi, un nouveau design, une nouvelle tendance très éco-chic pour réouvrir ses portes le 17 décembre, donc juste pour la saison d'hiver. Et donc là où le temps permet à nos clients de venir profiter du soleil avec une tendance complètement innovante que vous trouvez juste autour. Tous les matériaux sont en bois flotté, les chambres sont revues, les murs sont aussi habillés de bois flotté et c'est une grande première sur la Caraïbe puisqu'on n'a pas encore cette société de design que nous avons un peu trouvée, que nous laissons un petit peu dans l'hôtellerie, fait sa première réalisation hôtelière. Donc c'est un hôtel de 54 chambres, c'est une petite entité qui est située face au golfe de Saint-François, donc qui correspond un petit peu aussi à cette cible de golfeurs, un peu nature, orientés sur des choses très écologiques et qui aiment le sport, pas forcément uniquement la plage. Alors le golfe de Saint-François est un golfe international dessiné par Robert Trent Jones. Ça a été l'un des premiers golfs de la Caraïbe et qui vient lui aussi de subir 3 ans de rénovation parce qu'il y avait des choses à revoir au niveau de l'irrigation. Donc le golf va lui aussi réouvrir en décembre, tout refait avec des trous magnifiques et une difficulté assez intéressante. Ce n'est pas un golf facile. Toujours en Guadeloupe, nous partons sur le nord Basse-Terre cette fois-ci, sur la partie verte où se situe l'habitation Grand-Anse. La particularité de la Basse-Terre, c'est la partie forêt tropicale avec la Soufrière, qui est ce fameux volcan qui est toujours en activité, et au cœur de ce 7e parc national français et le premier parc national de la Caraïbe, bien entendu, où on peut faire énormément d'activités. Donc l'habitation Grand-Anse se situe sur la partie nord de la Basse-Terre, juste sur la plage de Déé, qui est l'une des plus belles plages de la Guadeloupe, qui doit faire à peu près 3 km, très sauvage, très naturelle. Vous avez une plage de sable doré et derrière vous avez la forêt tropicale. Et c'est vraiment une autre ambiance. Comme on pourra aussi descendre un petit peu sur Bouillante et faire de la plongée sous-marine au niveau de la réserve Cousteau, découvrir un petit peu les fonds marins et s'initier éventuellement à la plongée sous-marine. En fait, nous avons entamé un programme de rénovation depuis 2007 qui s'avérait indispensable et utile puisque ce sont des hôtels qui ont 20 ans, qui ont été à l'origine du tourisme en Guadeloupe et comme tout hôtel, ils se doivent d'avoir une rénovation importante. Donc toutes les propriétés ont été revues dans leur style par rapport à la location où ils sont situés sur la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'un produit qui est situé en bord de mer n'aura pas les mêmes spécificités qu'un hôtel qui est situé en Basse-Terre, au cœur de la forêt tropicale. Donc déjà, on a analysé un petit peu les atouts et les avantages des uns et des autres pour pouvoir repositionner le produit. On a bien évidemment refait la totalité des hôtels. Certains ont été fermés 8 mois, 1 an ou 6 mois, ça dépendait de l'importance des travaux à y effectuer. Nous avons aussi créé des spas, puisque aujourd'hui un séjour hôtelier s'associe très facilement à du bien-être. On est dans des îles, nous sommes situés dans des îles quand même tropicales, idylliques, où le bien-être et la détente est importante. Donc il s'avérait indispensable de créer des spas. Donc 2 de nos hôtels se sont dotés de spas Payot. À l'enseigne Payot, avec vraiment les soins Payot, puisque le service vient de Paris. Elles apprennent les techniques de massage du docteur Payot et qu'elles reproduisent directement aux soins de nos spas dans nos hôtels. Donc c'est un atout considérable. Après avoir intégré des spas sur certains hôtels, c'est sûr que qui dit rénovation dit aussi service, parce qu'on ne peut pas prétendre à des rénovations sans y associer le service qui va avec, puisque généralement les hôtels sont passés 4 étoiles, donc classification supérieure, service supérieur. Donc les équipes ont été envoyées en formation pendant les fermetures des hôtels, de manière à repartir sur des process
de services un peu plus nouveaux, un peu plus modernes. Donc l'un ne va pas sans l'autre, si je puis dire, parce que sinon ça serait un petit peu ambigu. Pour l'année 2010, on a une baisse de fréquentation qui est générale à la Caraïbe. Donc on ressent exactement la même chose que nos petits voisins. On a une baisse d'à peu près 20-25% globale sur l'année. La crise étant, on pense qu'on est vraiment rentré dans ce phénomène de crise. Mais les prévisions en revanche pour 2011 sont vraiment très fortes et on sent vraiment un intérêt fort pour les destinations, pour les 3 destinations d'ailleurs. Entre les rénovations, les ouvertures de spa, on a eu le temps de retravailler vraiment en profondeur les produits. Là, je pense qu'on s'attend à une très belle année et à pouvoir offrir le meilleur de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aux clients. Alors la Martinique, effectivement, est une île magnifique aussi, Sister Island de la Guadeloupe. Malheureusement, on n'a pas réussi à s'implanter. On cherche toujours désespérément à trouver un hôtel, mais je pense qu'on y arrivera. On arrivera à trouver un hôtel qui nous correspond parce qu'on essaye de redonner une âme à nos hôtels et il faut que le produit corresponde un petit peu et qu'on le sente pour pouvoir lui donner quelque chose pour que les clients y passent un séjour plus qu'agréable. Et oui, malheureusement, c'est un temps l'oreille cassée. Alors, nous avons la commercialisation classique par les tours opérateurs, donc une mise en brochure tout à fait classique. Et après, nous avons toute la partie Internet qui s'est énormément développée de par le monde. Nous vendons aussi en direct tout à fait aux clients qui souhaitent se rendre dans nos hôtels. Alors, la part de fréquentation reste quand même majoritaire tour opérateur. On reste encore sur les Antilles sur un tourisme très classique où on ne vend plus que du balnéaire uniquement, mais on vend beaucoup de découvertes, beaucoup d'autotours où les gens arrivent et louent des voitures parce qu'ils s'aperçoivent que la Guadeloupe, ce n'est pas que le balnéaire. Effectivement, les gens qui sont déjà venus en Guadeloupe ont tendance à essayer de réserver directement. Mais après, on a le frein qui s'appelle l'aérien, qui n'est pas forcément plus intéressant en direct. Donc c'est pour ça qu'on a encore une grosse part du tour opérating.